Please take your seats. It is time to start. Merci, mesdames et messieurs. Merci de bien vouloir prendre place. Nous allons commencer. Nous allons essayer de commencer le plus tôt possible. Le plus tôt sera le mieux. The 73rd plenary meeting of the General Assembly. Je déclare ouverte la 73e séance plénière de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale va procéder à l'élection de 5 membres non permanents du Conseil de sécurité en vue de remplacer les membres dont le mandat arrive à échéance le 31 décembre 2025. Il s'agit de l'alinéa A du point 114 de l'ordre du jour. Les 5 membres non permanents sortants sont l'Algérie, le Guyana, la République de Corée, la Sierra Leone et la Slovénie. Ces 5 États ne pourront pas être réélus aujourd'hui et par conséquent leurs noms n'apparaîtront pas sur le bulletin de vote. Outre les 5 membres permanents, le Conseil de sécurité sera composé des États suivants en 2026, Danemark, Grèce, Pakistan, Panama et Somalie. Les noms de ces États n'apparaîtront pas non plus sur les bulletins de vote. Sur les 5 membres non permanents qui resteront en place en 2026, un État est issu des États africains, un autre des États de l'Asie-Pacifique, un État d'Amérique latine et des Caraïbes, et 2 des États d'Europe occidentale et autres États. Conformément au paragraphe 3 de la résolution 1991A de la 18e session, adoptée le 17 décembre 1963, les 5 membres non permanents devraient être élus conformément à de la manière suivante. 3 États du groupe des États africains et du groupe des États de l'Asie-Pacifique, un des États d'Europe orientale et un des États d'Amérique latine et des États des Caraïbes. C'est ainsi que seront présentés les bulletins de vote. Conformément à la pratique établie, sur les 3 États à élire du groupe des États africains et du groupe des États Asie-Pacifique, 2 États devraient être issus du groupe africain et 1 du groupe des États de l'Asie-Pacifique. J'informe l'Assemblée que les candidats qui recevront le plus grand nombre de votes et une majorité des 2 tiers des États présents et votants seront ainsi élus, à condition de ne pas dépasser le nombre de sièges à pourvoir de chaque région. Si le nombre de candidats obtenant les 2 tiers est inférieur au nombre de membres élus, des scrutins supplémentaires permettront de pourvoir les places restantes. Le vote est restreint aux candidats obtenant le nombre le plus important de votes dans le scrutin précédent. Conformément à la pratique établie,
s'il y a égalité de nombre de voix, nous déterminerons un candidat ou des candidats à élire pour un autre cycle de vote. Et le bulletin de vote sera limité aux candidats ayant obtenu un nombre égal de votes. Puis-je considérer que l'Assemblée générale accepte cette procédure de vote? Il en est ainsi décidé. Pour ce qui est des candidatures, j'ai été informé de ce qui suit. Pour ce qui est des 3 sièges vacants issus des États africains et Asie-Pacifique, 3 candidats ont été approuvés et communiqués. Bahreïn, République démocratique du Congo et Libéria. Pour ce qui est du siège vacant issu des États d'Europe orientale, une candidature a été communiquée, la Lettonie. Et pour le siège vacant issu du groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes, un candidat a été communiqué, la Colombie. Conformément à l'article 92 du règlement intérieur, nous allons maintenant procéder au vote par scrutin secret. Je rappelle également aux membres, avant de commencer la procédure de vote, que conformément à l'article 88 du règlement intérieur, aucun représentant ne peut interrompre le vote, sauf pour présenter une motion d'ordre et entrer à la manière dont s'effectue le vote. Toute annonce, y compris pour ce qui est du retrait d'une candidature, devrait ainsi être présentée avant le début du vote. Donc avant l'annonce du début de la procédure de vote. Les bulletins de vote seront remis aux délégués assis directement derrière la pancarte associée à son pays. Nous allons maintenant lancer la procédure de vote. Les membres sont priés de rester assis jusqu'à ce que tous les bulletins soient recueillis. Nous allons maintenant faire distribuer les bulletins portant l'inscription A, B et C. Le vote va maintenant commencer. Conformément à la résolution 71/323 du 8 septembre 2017, les noms des États ayant été communiqués au secrétariat au moins 48 heures avant l'élection sont imprimés sur les bulletins de vote correspondant à chacun des groupes régionaux. Une ligne vierge correspondant au nombre de sièges vacants à pourvoir pour chacun des groupes régionaux est également fournie pour inscrire d'autres noms si ceci est souhaitable. Je demande aux représentants d'utiliser uniquement ces bulletins de vote, ceux qui leur ont été distribués, et de mettre une croix dans le carré correspondant au nom des États membres de la région pour laquelle ils souhaitent voter et ou d'inscrire d'autres noms éligibles dans les lignes vierges. Si le carré situé à côté du nom imprimé sur le bulletin de vote est coché, le nom de l'État ne doit pas être inscrit dans la ligne vierge. Le nombre total de carrés ou de noms inscrits ne dépasse pas le nombre de sièges vacants à pourvoir tel qu'indiqué sur le bulletin de vote. Un bulletin de vote est déclaré nul s'il contient plus de noms d'États membres correspondant à la région concernée que le nombre de sièges qui lui sont attribués. Pour les bulletins de
vote portant l'inscription A, région Afrique et Asie-Pacifique, le nombre total de carrés cochés et de non inscrits ne devrait pas dépasser 3. Pour les bulletins de vote portant l'inscription B, correspondant aux États d'Europe orientale, le nombre ne dépasse pas 1. Pour les bulletins de vote portant l'inscription C, correspondant à la région Amérique latine et États des Caraïbes, le nombre de carrés cochés et de non inscrits ne dépasse pas 1. Un bulletin de vote est déclaré nul si aucun des noms des États membres sur le bulletin de vote n'appartient à la région concernée. Si un bulletin de vote concernant une région contient une des mentions suivantes, le bulletin de vote reste valable, mais le vote n'est pas comptabilisé. Premièrement, des États membres n'appartenant pas à la région concernée. Deuxièmement, États membres qui sont toujours membres du Conseil cette année et l'année prochaine. Si un bulletin contient une annotation autre que les votes en faveur des candidats éligibles, elles ne seront pas prises en compte. J'invite les représentants des États suivants à faire office de scrutateurs. Je les invite à accompagner les préposés à la salle de conférence afin de collecter les bulletins de vote. Allemagne, Palau, Saint-Christophe et Nevis, Slovénie, Émirats arabes unis et Zambie. Please proceed to collect the ballot papers. Merci de bien vouloir rassembler les bulletins de vote.
Ladies and gentlemen, may I request delegations Mesdames et messieurs, je demande aux délégations qui n'auraient pas encore voté de le faire maintenant en s'approchant de l'avant de la salle pour placer leur bulletin dans l'urne. The voting is now. Le vote est maintenant terminé. Aucun autre bulletin de vote ne sera accepté. Pour gagner du temps, l'Assemblée va maintenant examiner l'autre point de l'ordre du jour annoncé au journal pendant que les bulletins sont comptabilisés. L'Assemblée a ainsi achevé l'examen du point 114 alinéa A pour le moment. L'Assemblée va maintenant reprendre l'examen du point 13 de l'ordre du jour intitulé « Application et suivi intégré et coordonné des textes issus des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines économiques et sociaux et dans les domaines connexes. » Nous allons nous prononcer sur un projet de résolution publié sous la cote A/79/L89. Je donne la parole aux représentants de la Mongolie pour présenter ce projet de résolution A/79/L89. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de résolution intitulé « Journée mondiale du cheval », lancé par la Mongolie. Au sommet des ODD en 2023, les dirigeants du monde entier se sont engagés à prendre des mesures audacieuses, ambitieuses, justes et porteuses de transformation pour accélérer la mise en œuvre des ODD dans un contexte de solidarité internationale et de coopération effective à tous les niveaux. C'est dans cet esprit que la Mongolie a lancé cette initiative pour appuyer la réalisation des objectifs transversaux en matière d'agriculture durable, de pastoralisme, de conservation de la biodiversité, de tourisme et d'autres domaines connexes. Aujourd'hui, plus de 57 millions de chevaux sont domestiqués dans le monde. Nous savons tous que le cheval est un des animaux les plus importants dans l'histoire de l'humanité. Il a servi de moyen de transport pendant des siècles et a été beaucoup utilisé dans l'agriculture, les activités minières et dans beaucoup d'autres domaines. Même dans le monde d'aujourd'hui, les chevaux jouent un rôle indispensable dans notre vie quotidienne, notamment dans les zones rurales. De nombreuses activités se sont développées autour du cheval, comme l'équitation, les courses de chevaux, tous les sports équestres, le tourisme, d'autres activités liées aux loisirs, le transport aussi, ce qui est générateur d'emplois et contribue à la production agricole et à d'autres activités économiques. Toutefois, ces dernières années, le nombre de chevaux, de races de chevaux et l'industrie tout entière ont connu un déclin en raison du changement dans le mode de vie, en raison également de certaines avancées technologiques, des fluctuations économiques, climatiques, environnementales et d'autres facteurs. Ce projet de résolution A/79/L89 vise donc à sensibiliser à l'importance des chevaux, encourageant à l'adoption d'actions concrètes pour appuyer le secteur et pour promouvoir les efforts et activités allant dans le sens du bien-être des chevaux, tout en contribuant à la conservation du patrimoine culturel
liées aux chevaux et au mode de vie nomade. Dans la plupart des pays du monde, Monsieur le Président, y compris dans mon pays, la Mongolie, les chevaux jouent un rôle très important dans l'histoire, la culture et la vie quotidienne. C'est une des espèces animales les plus respectées et aimées. Les nomades de Mongolie ont toujours utilisé du bétail dans leur vie quotidienne. Ils se déplacent plusieurs fois par an pour chercher des pâturages et de l'eau en quantité suffisante pour leurs troupeaux. Les chevaux ont donc toujours été le principal mode de transport de ces communautés. Les chevaux de Mongolie sont connus pour leur rôle dans la guerre menée par Genghis Khan et par ses successeurs. Ils sont connus pour leur force et pour leur endurance. Les chevaux jouent donc un rôle très important et ils ont même une place sacrée dans l'histoire, la culture et l'identité nationale de la Mongolie, symbolisant la force, l'endurance et la liberté. La Mongolie fait partie des pays ayant la plus importante population de chevaux dans le monde, 4,7 millions de chevaux au total. La Mongolie remercie tous ceux qui ont participé aux négociations de ce projet de résolution et nous souhaitons remercier les co-auteurs de cette résolution, inviter tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à envisager de se porter co-auteurs de ce projet de résolution afin de reconnaître l'importance de ce sujet. Enfin, je voudrais dire que j'ai toute confiance dans le fait que les États membres apporteront leur soutien à l'adoption de ce projet de résolution L89. Je vous remercie. 89, pardon. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant de la Mongolie. Nous allons maintenant nous prononcer sur le projet de résolution A79 L89. Pour information, il n'est plus possible de se porter co-auteur de ce projet de résolution en ligne. Je donne la parole au représentant du secrétariat. Merci. Je voudrais annoncer que depuis la présentation du projet de résolution, outre les délégations figurant déjà sur le document, les pays suivants se sont portés co-auteurs du projet de résolution A79 par L89. Le Bélarus, le Bhoutan, le Brésil, la Bulgarie, le Cambodge, la Chine, la Croatie, l'Allemagne, la Hongrie, le Japon, le Kazakhstan, le Koweït, le Lesotho, le Maroc, le Népal, le Nicaragua, Oman, le Pakistan, les Philippines, la République de Corée, la Fédération de Russie, l'Arabie Saoudite, la Serbie, Singapour, la République arabe syrienne, le Tadjikistan, la Thaïlande, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, la République bolivarienne du Venezuela et le Vietnam. Si d'autres pays souhaitent se porter co-auteur du projet de résolution A/77/L89, merci de bien vouloir l'indiquer en appuyant sur le micro maintenant. Comores, Arménie, Ghana, Chili, République islamique d'Iran, Myanmar, Mali, Tchad, Sao Tomé et Principe, Inde, Vanuatu, Oman, Botswana, Chypre, Sénégal, Kenya, Guinée et Guinée-Bissau, ainsi que l'Érythrée. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I thank the representative of the secretary. Je remercie la représentante du secrétariat. Nous allons maintenant nous prononcer sur le projet de résolution A/79/L89. Et avant de donner la parole aux délégations qui souhaitent expliquer le vote avant le vote, je rappelle aux délégations que les explications de vote sont limitées à 10 minutes et sont prononcées par les délégations depuis leur place.
Je donne maintenant la parole au représentant ou à la représentante des États-Unis d'Amérique. Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis remercient la Mongolie de son rôle de chef de file et des efforts déployés pour faciliter le processus sur cette résolution. Les États-Unis se félicitent également des efforts déployés par d'autres membres pour trouver un compromis tout au long des négociations, y compris pour retirer les références au climat dans le préambule qui ne vont pas dans le sens de la véritable question qui est à l'examen. Cependant, le texte de cette résolution contient des positions que nous ne pouvons appuyer, ce qui nous oblige à demander un vote aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas eu d'éléments pouvant promouvoir le consensus malgré une certaine souplesse pendant les négociations concernant le préambule et les références au programme à l'horizon 2030 et aux ODD. Les États-Unis ont été clairs sur le fait que le programme à l'horizon 2030 et les ODD dépendent de la souveraineté des États. Il s'agit d'une forme de gouvernance souple au plan mondial. Et c'est pour ces raisons que les États-Unis ont demandé un vote sur cette résolution. Merci. Je remercie la représentante des États-Unis. Nous avons entendu la dernière oratrice pour les explications de vote avant la mise aux voix. L'Assemblée va maintenant se prononcer sur le projet de résolution A/79/L.89 intitulé Journée mondiale du cheval. Un vote enregistré a été demandé. Nous allons maintenant commencer la mise aux voix. Les délégations pour le projet de résolution A/79/L89, veuillez vous manifester. Les pays contre. Abstention. L'Assemblée se prononce maintenant sur le projet de résolution A/79/L89 intitulé Journée mondiale du cheval. Est-ce que toutes les délégations confirment que leur vote apparaît correctement à l'écran? Le vote est terminé. Veuillez verrouiller le mécanisme. The result of the vote is as follows. Les résultats de la mise aux voix sont les suivants. Pour 169, contre 1, abstention 0. Le projet de résolution A/79/L89 est adopté. Avant de vous donner la parole pour les explications de vote après le vote, je rappelle aux délégations que les explications de vote se limitent à 10 minutes et doivent être faites par les délégations depuis leur place. Je donne maintenant la parole au Mexique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Mexique remercie la Mongolie des efforts déployés pour présenter et faciliter ce projet de résolution. Le Mexique reconnaît l'importance culturelle, socio-économique du cheval et son lien avec les zones rurales, les peuples autochtones et différentes expressions culturelles. Cependant, mon pays estime que, bien sûr, il est essentiel de renforcer les liens et de renforcer les mesures pour garantir la protection du cheval, mais nous estimons que ces actions peuvent se faire sans proclamer une journée internationale comme c'est fait dans d'autres cas, avec le grand nombre d'espèces et d'animaux qui existent. Bien sûr, le Mexique a voté pour cette résolution, mais la position de mon pays est claire concernant le fait de proclamer différentes journées, années ou décennies internationales. Il y a une prolifération préoccupante de ce phénomène. Ces commémorations, certes, peuvent être pertinentes parfois, mais la réalité, c'est qu'au cours des dernières années, ce phénomène a augmenté en fréquence
et en complexité, ce qui est superflu, comme on l'a vu par le vote d'aujourd'hui. Cela surcharge notre système, cela représente une surcharge de travail. 7 journées internationales ont été proclamées pendant cette session et une année internationale. À la session précédente, il y a eu 15 journées internationales et 6 années internationales qui ont été proclamées. Et la session d'avant, il y a eu 12 journées internationales qui ont été proclamées dans l'ensemble. C'était un total de 27 journées internationales et 8 années proclamées en 2 sessions. Cette tendance est à la hausse concernant l'adoption de résolutions pour établir de nouvelles commémorations. Cela veut dire qu'il a une surcharge opérationnelle, financière et en matière de temps pour les délégations. C'est pourquoi nous pensons qu'il est essentiel de trouver un mécanisme plus efficace, plus rationalisé et plus cohérent qui permet d'adopter ces commémorations dans des cadres thématiques élargis. Le Mexique espère, Monsieur le Président, que la proclamation de ce type de journée internationale sera moins répétitif et nous appelons à mener une réflexion sur l'équilibre entre le caractère symbolique et le caractère fonctionnel des travaux de l'Assemblée générale. Je vous remercie infiniment. Je remercie la représentante du Mexique. Nous venons d'entendre la dernière oratrice pour l'explication du vote après la mise aux voix. L'Assemblée vient donc d'achever cette étape de l'examen du point 13 de l'ordre du jour. La séance est suspendue pendant 15 minutes pendant que les bulletins sont dépouillés. L'Assemblée va reprendre l'examen de l'alinéa A du point 114 intitulé « Élection des membres non permanents du Conseil de sécurité ». Le résultat du vote est le suivant. Groupe A, État africain et de l'Asie-Pacifique, 3 sièges. Résultat du vote. Nombre de bulletins de vote, 188. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de bulletins valides, 188. Abstention, 1. Nombre de membres présents et votants, 187. Majorité des 2 tiers requises, 125. Nombre de voix obtenues, Bahreïn, 186. République démocratique du Congo, 183. Libéria, 181. Groupe B. Groupe B, État d'Europe orientale, 1 siège. Résultat du vote. Nombre de bulletins, 188. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de bulletins valables, 188. 10 abstentions. Nombre de membres présents et votants, 188. Majorité requise des 2 tiers, 119. Nombre de voix obtenues. Lettonie, 178. Groupe C, Amérique latine et Caraïbes, 1 siège. Résultat du vote. Nombre de bulletins de vote, 188. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de bulletins valables, 188. Abstention, 8.
Nombre de membres présents et votants. 180. Majorité requise des 2/3. 120. Nombre de voix obtenues. Colombie, 180. Having obtained the required 2/3 majority, Ayant obtenu la majorité requise des 2/3 et le plus grand nombre de voix, Bahreïn, la Colombie et la République démocratique du Congo, la Lettonie et le Libéria sont élus au Conseil de sécurité. Thank you, thank you. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, je vais relire ce que j'étais en train de lire. Merci de ne pas applaudir pendant que je lis. Ayant donc obtenu la majorité requise des 2/3 et le plus grand nombre de votes, Bahreïn, la Colombie, la République démocratique du Congo, la Lettonie et le Libéria sont ainsi élus au Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier 2026. Je félicite les États qui viennent d'être élus, membres du Conseil de sécurité, et je remercie les scrutateurs de leur concours pendant l'élection. L'Assemblée a ainsi conclu l'examen du point 114A de l'ordre du jour. Avant de lever la séance, j'informe les membres que les représentants suivants ont été élus présidents des grandes commissions de l'Assemblée pour sa 80e session et sont par conséquent membres du bureau pour la session concernée. Je vais finir. Merci. Première commission, Son Excellence Maurizio Massari de l'Italie. Quatrième commission, Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation. Son Excellence José Alberto Briz Gutiérrez du Guatemala. Deuxième commission, Son Excellence Lamine Diba de la Gambie. Troisième commission, Son Excellence Cherchai Chaivavid de la Thaïlande. Cinquième commission, Son Excellence Zsuzsanna Horvat de la Hongrie. Sixième commission, Son Excellence Leila Castillon Laura Santaos des Philippines. Je félicite les présidents de ces grandes commissions pour la 80e session de l'Assemblée générale. La séance est levée. Okay, one more